Vos stars en réalité, compte Instagram suivi par 90 000 abonnés. Sur la page, des dizaines de posts dénoncent les incohérences, les risques et les arnaques des spots publicitaires des candidats. C'est le meilleur dentifrice. Ils sont interdits en France. Ça va lifter en fait tout simplement votre visage et ça va éliminer le double menton. C'est une machine à détartrage. Vous allez voir que quand vous allez chez le dentiste, clairement, il va vous dire c'est incroyable comment vous avez peu de tartre. On a voulu en savoir un peu plus. Direction le sud de Paris pour rencontrer celle qui est à l'origine de ce compte. Bonjour. Bonjour Martin. Entrez. Audrey Chipot, 42 ans, mère de 2 enfants. Cela fait 1 an et demi que cette lanceuse d'alerte consacre une partie de son temps à cette page. En privé, j'aide les gens à récupérer leur argent quand c'est possible. Le plus jeune que j'ai aidé devait avoir 14 ans et la plus âgée 47 ans. Donc tout le monde peut se faire avoir. Tout le monde peut se faire avoir. Selon une étude récente, 86% des consommateurs ont déjà acheté un produit recommandé par un influenceur. Vous avez décidé de vous concentrer surtout sur les candidats de télé-réalité. Pourquoi ? Clairement, j'ai rarement vu un autre influenceur faire autant de placements de produits en une journée. Ils sont énormément suivis. Ça s'appelle de la stratégie de communication. Si on veut faire passer un message, autant que ce soit au plus grand nombre. Donc, les candidats de télé-réalité. Premier problème pointé du doigt par Audrey, les risques. Certains produits promus par les candidats ne seraient pas aux normes, voire dangereux. Vous avez en tête une histoire qui vous avait particulièrement choqué ? Sur le porte-bébé, Donc regardez, c'est pas compliqué. Porte-bébé ici, franchement, rien à voir avec tous les autres porte-bébés qu'on a pu avoir avec Giovanni. Franchement, on en a eu et Dieu sait que trop d'armatures, trop de fils, trop de trucs compliqués pour nous. C'est une banane en fait, son porte-bébé. c'est ça. Bas du dos. Et du coup, là, ça soulage vachement et il est bien attaché. Ils vendent ça comme un porte-bébé physiologique et ergonomique, sauf qu'il n'y a aucune sangle pour attacher le bébé, donc qui est potentiellement dangereux pour le bébé. On nous dit que c'est validé par des pédiatres. Quel pédiatre ? Porte-bébé non homologué, pilule minceur, produit de beauté interdit en France. En termes de blanchiment, ces bandes-là, c'est incroyable. Donc elles sont avec du peroxyde, forcément, c'est ce qui blanchit les dents. Donc c'est assez fort. Certains candidats vont jusqu'à faire la promo de comptes proposant de faux documents. Faux arrêt maladie, fausse carte handicapée, faux diplôme, du code de la route. Et ben le mec, vous le contactez sur Snapchat ou même sur Instagram. Vous passez le code en 48 heures sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Franchement, allez-y, c'est déclassé. Autre problème, une grande partie des produits vantés par les candidats seraient issus du dropshipping. Le dropshipping, ça consiste à acheter des articles à prix cassé auprès de grossistes et à les revendre tels quels beaucoup plus cher sur des sites internet créés de toutes pièces pour l'occasion. Donc un exemple de candidat qui fait du dropshipping, on a par exemple Benjamin, Ça, c'est un candidat des Marseillais. un candidat des Marseillais. Après avoir travaillé quasiment 9 mois, on lance officiellement notre marque de bijoux qui s'appelle. Vous avez pu certainement me voir depuis quelques mois avec ce genre de collier. Donc là, il fait la réclame des bijoux, de la marque de bijoux qu'il a créée. Tout à fait. Et jusqu'ici, il a le droit, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème. Il y a plein de produits sur le site internet. Je vais vous montrer quelques produits là que j'ai ici à Dubaï. Et en fait, quand on prend les bijoux qui étaient sur la page à ce moment-là, on se rend compte qu'ils sont tous sur AliExpress. AliExpress, c'est le eBay chinois. L'un des sites de grossistes les plus populaires du e-commerce. À droite, les bijoux vendus sur la plateforme chinoise, des prix allant de 3 à 10 euros. À gauche, exactement les mêmes bijoux, revendus quasiment 10 fois plus cher sur le site du candidat. Ce n'est pas illégal, mais ça pose question. Je ne suis pas contre le dropshipping en soi. Quand les sites sont conformes à nos règles, qu'on peut identifier les propriétaires, qu'il n'y a pas de publicité trompeuse, etc., ça existe depuis très longtemps. On n'a pas attendu les candidats de télé-réalité pour avoir des sites de dropshipping existants, mais j'aime bien la transparence, en fait. Si la pratique n'est pas interdite par la loi, il n'est pas rare que certains candidats mentent sur la qualité des produits. Les problèmes ou les dérives qu'il peut y avoir, c'est la qualité des produits, ça on l'a vu plusieurs fois. Donc des produits très cheap, c'est pas cher et on a envie de l'acheter. Alors la plupart du temps, c'est du dropshipping un peu frauduleux. Typiquement, on vous promet de vous vendre un téléphone de grande marque et au final, on se rend compte que c'est une version miniature qu'on reçoit à la maison pour une modique somme, mais on reçoit une version miniature
qui ne sert strictement à rien. Des produits parfois frauduleux et qui peuvent arriver avec beaucoup de retard, voire qui n'arrivent jamais. Face à ces problèmes, le consommateur se retrouve désemparé. Si par exemple on ne reçoit pas le produit ou que le produit n'est pas conforme, on ne peut pas se retourner. On n'a pas de propriétaire du site et donc on ne sait pas auprès de qui on doit se retourner. Les influenceurs, eux, vont renvoyer vers le site de dropshipping en disant « vous voyez avec eux, moi je n'ai fait que… » Que la publicité, tout à fait. Et c'est fréquent ça? C'est fréquent. C'est quasiment sur toutes les publicités. Seul recours pour l'acheteur arnaqué, essayer de faire jouer l'assurance de sa carte bleue. Mais évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc quand c'est payé avec une carte bleue Visa ou Mastercard, il y a une protection avec la banque. Mais tout le monde n'a pas des assurances protection acheteur avec sa carte bleue. En attendant, certains candidats continuent de multiplier les bad buzz pour produits défectueux sans être inquiétés.